Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre donc de l'année 2023. Je vous avais dit que j'y travaillerai rapidement, nous y sommes et j'en suis ravie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé 3 jeux, 2 tarots et un oracle. Avec un des tarots, j'ai fait ici un tirage un petit peu général avec une carte centrale qui pourrait, si ça vous parle évidemment, être une carte clé pour vous. L'oracle, je n'ai pris qu'une seule carte également qui va être une carte clé, donc un lien très, si vous y reconnaissez, un lien important entre ces deux-là. Et enfin, un troisième tarot dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour en extraire 6 qui vont vous accompagner du mois de juillet jusqu'au mois de décembre et que nous reprendrons, pardonnez-moi, lors des lectures mensuelles. Voilà un petit peu pour l'explication. On va commencer par la carte de l'oracle. C'est la carte qui porte le numéro 21. Les 3 mots qui sont associés sont écoute, analyse et méditation. Et c'est une carte qui peut nous expliquer que sur ce deuxième semestre donc de l'année, il va être temps pour vous de prendre le temps, justement. C'est-à-dire que la vie, les circonstances, les changements, pourquoi pas, parce que vous avez quand même 2 fois la roue de fortune, on va en parler, puis vous avez le diable ici, donc il y a des choses qui peuvent bouger véritablement, qui ont peut-être déjà commencé à bouger sur le semestre précédent. Tout peut s'organiser autour de vous pour vous presser, mais pas forcément pour vous presser à prendre des décisions, pour vous presser aussi dans un but qui va être plutôt tourné vers l'autre, vers des raisons plus personnelles ou plus égocentrées pour quelqu'un d'autre ou pour une situation professionnelle ou autre. Et tout ça va vous pousser à véritablement vous presser. Ce qui est important avec cette carte, c'est ne faites rien si ce n'est pas de votre plein gré. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, quelles que soient les tensions autour, quelles que soient les instabilités autour, prenez le temps, faites-vous confiance, essayez de ne pas vous lancer d'une façon peut-être prématurée dans certains engagements, et d'autant plus si ce sont des choses qui peuvent être engageantes pour vous. Donc, une des clés pour vous, pour ce semestre, serait effectivement, prenez le temps, faites preuve de sagesse, faites preuve de calme, imposez aussi à vous-même déjà, mais aux autres, votre temps de réflexion, votre temps d'analyse, parce que c'est, je dirais, une sorte de repère indispensable pour vous permettre justement de vous engager de façon plus intelligente ou en tout cas plus adaptée par rapport à ce qui vous convient le mieux. Ça va vous permettre de faire le point, ça va vous permettre sur votre situation, ça va vous permettre également de calmer un petit peu votre esprit parce que quand on se sent un peu acculé à devoir faire des choix, à devoir trancher, à devoir décider, à devoir je ne sais pas quoi, ben forcément on a toujours le cerveau qui se met à travailler et ça pousse à prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait prises si on avait eu un peu plus de temps pour réfléchir. Et finalement, cette carte nous dit qu'il ne tient véritablement qu'à vous de calmer le jeu autour de vous et de dire, même si la situation s'emballe un peu, de dire emballez-vous, mais sans moi parce que moi j'ai besoin de temps pour faire les choses correctement et en cohérence avec ce que je désire. Ça peut être dans des engagements professionnels, dans des engagements personnels, sentimentaux, émotionnels, j'en sais rien. C'est une carte un peu charnière, enfin charnière, clé, on va dire. Clé, une clé de compréhension pour vous, pour ce semestre à venir. Autre clé, vous avez ici le diable en plein cœur du tirage. Ici, on prend le jeu de tarot, on part sur le jeu de tarot. Donc, le diable en plein cœur nous explique que particulièrement, cette carte-là peut résonner, je vais reprendre la phrase correctement, cette carte-là peut avoir vraiment un écho important, particulièrement si vous vous sentez soumise ou soumis à quelque chose, à une situation, dans une relation, à un mode de fonctionnement, à un état d'esprit, à un produit. Le diable nous parle de ça, ça nous parle de l'emprise. L'emprise, elle peut venir de vous, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extérieur qui exerce une emprise sur vous. Ça peut être le cas, mais pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez être vous-même votre propre diable.
Parfois, on a envie de faire quelque chose et puis on se dit non, je ne peux pas le faire, j'ai pas suffisamment de compétences, j'ai pas suffisamment de talent, je ne mérite pas cette chose-là. Et donc, du coup, bah, on sabote le projet ou l'envie ou l'émotion ou le désir ou l'idée avant même de la mettre en terre et de la faire germer parce qu'on apporte d'entrée une sorte d'analyse et de regard finalement relativement malveillant, ou en tout cas qui ne va pas nous aider à construire les choses. Le diable nous explique que vous vous débattez peut-être avec vos propres chaînes, avec vos propres blocages, avec tout ce qui vous contraint ou tout ce qui semblait peut-être vous définir jusque-là. Étant donné le tirage que vous avez, c'est pour vous en libérer, véritablement. Et vous libérer de tout ce qui a une sorte d'emprise sur vous, ben ça peut passer effectivement par le fait de savoir dire à certains moments non. Là, je ne vais pas aller aussi vite que la situation me demanderait d'aller. Je vais prendre le temps de bien réfléchir. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? Vous avez la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est non seulement ce qui s'est passé précédemment, mais c'est aussi la carte qu'on retrouve ici au mois de juillet. Ce qui peut nous indiquer que ce qui s'est passé sur le premier semestre continue une sorte d'évolution, je dirais, sur le second semestre. On la retrouve au mois de juillet. Donc, la roue de fortune, c'est une étape importante de vie. Elle porte les chiffres 10. Cette carte, ce qui nous explique qu'il y a quelque chose qui est probablement en train de se terminer, ou en tout cas quelque chose qui est en train de changer, quel que soit le domaine ciblé pour vous. Les choses qui sont en train de changer sont non seulement parce que vous avez, vous, une implication dans ces changements, mais pas uniquement. La roue de fortune, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément la maîtrise complète. C'est la vie, c'est l'histoire, c'est le destin, ce sont les opportunités, les rencontres. Ce sont des choses qui nous échappent un petit peu et qui vont créer des changements qui sont importants et qui sont inéluctables d'une façon ou d'une autre. La vie s'organise quand on arrive au terme d'une étape, d'une relation, d'une situation. Quand on arrive au terme de quelque chose, la vie s'organise souvent pour offrir de nouvelles possibilités ou de nouvelles opportunités. Et vous, c'est ça. Il y a des changements. Alors, ça peut pour certains et certaines être un petit peu instable parce que dans les changements, ben, on est obligé de s'adapter à des choses que l'on ne connaît pas, à des situations que l'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Donc, il peut y avoir un peu d'instabilité, mais tout ça est en train de se passer. Vous avez un très joli semestre à venir, si ça vous parle. Il y a également, avec cette carte, des notions de coup de chance, des notions de réussite, des notions de réalisation. Et puis, peut-être aussi pour vous, pour certains et certaines, l'impression que ce qui a été fait ne pouvait arriver que là où ça en est aujourd'hui et ne conduire qu'à quelque chose d'autre. Il y a des choses qui peuvent être véritablement engageantes pour vous. Vous avez ici le valet de denier, on va en parler. On va commencer, non, on va parler de suite du valet de denier. On va parler de lui. Le valet de denier, c'est ce que vous désirez. Les valets parlent toujours de quelque chose qui n'est pas encore abouti. Quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui s'amorce, qui commence, qui débute, qui manque d'expérience ou de maturité, mais qui est plein d'entrain, qui est plein d'énergie, d'enthousiasme, etc. Parce que c'est nouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez une envie. Il y a quelque chose qui vous permet de voir beaucoup plus loin. Et cette chose-là, vous avez véritablement envie d'en prendre soin. Parce que vous savez aussi que c'est en vous projetant et en prenant soin de ce denier, comme ce personnage est en train de le regarder, parce que c'est votre avenir dont il est question, c'est en prenant soin que vous allez pouvoir véritablement métamorphoser certaines choses, accompagner les changements qui sont en cours et vous permettre, je dirais, de vous révéler aussi d'une certaine façon peut-être différente en réalité. Les changements peuvent vous concerner d'une façon très personnelle aussi. Hein. On parlait du diable tout à l'heure. Le diable, c'est peut-être celui qui vous empêchait d'une façon ou d'une autre d'aller vers vos envies, vers vos désirs, vers vos idées, vers vos audaces. Et vous, ce que vous voulez justement, c'est prendre soin de ça maintenant. Et ne pas laisser
les situations, les urgences des uns ou les urgences des autres, gérez pour vous. Vous voulez gérer pour vous-même en réalité. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie du soleil, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme, c'est qu'il y a beaucoup de compréhension aussi. Le soleil vient amener la lumière. Le diable porte des zones d'ombre. Le soleil va venir éclairer tout ça. Il y a des prises de conscience, il y a des partages, il y a des rires, il y a de l'envie, il y a de l'optimisme. Tout ça, c'est le soleil. C'est vraiment la carte, je dirais, à la fois la plus lumineuse et la plus optimiste du tarot, le soleil. Et c'est une énergie très puissante. On est sur un arcane majeur. Sur ce petit tirage, vous avez quand même 3 arcanes majeurs sur 5 cartes. C'est beaucoup. Autant vous dire que ça peut être très significatif pour vous dans votre évolution personnelle et générale. Ce que vous voudriez, vous, c'est prendre soin de ça. Pour aller vers quoi? Pour aller vers votre indépendance et votre autonomie. Pour aller vers un moment où vous ne devez rien à personne et où vous pouvez, j'ai envie de vous dire, vous réjouir et jouir aussi de tous les efforts que vous avez, que vous posez, de tous les efforts que vous faites et qui vous amènent à de vrais résultats, des choses que vous espériez, des choses que vous attendiez. C'est-à-dire qu'on a, enfin, dans ce tirage-là, ce que je comprends moi, d'une évolution qui va prendre le temps, hein, qui peut prendre vraiment du temps. On ne change pas les choses en un claquement de doigts. Vous avez la roue de fortune derrière et vous l'avez devant. Les choses changent et évoluent avec un rythme effectivement naturel, mais c'est pas, ça va pas très très vite, hein. Ça prend du temps parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut comprendre aussi. Vous avez vraiment, je pense, envie de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Comprendre ce que vous êtes en train de vivre, c'est comprendre aussi ce que vous voulez vraiment. Et ça peut être très important parce que vraiment, ça peut être très différent de ce que vous viviez jusque-là. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui se laisse, je dirais, je ne sais pas comment vous exprimer ça. Parfois dans la vie, on a tous des moments comme ça. Parfois dans la vie, ce que l'on va faire, les gens que l'on va aller voir, les projets professionnels que l'on va mettre en place et tout ça, sont organisés parce que il y a urgence à aller voir telle personne pour faire telle chose ou à gagner de l'argent pour manger, etc. Là, si vous travaillez ou si vous allez voir quelqu'un, c'est parce que vous le choisissez. Vous comprenez, il y a un peu ces notions-là. Et ça vous libère, vous ne devez rien à personne. Vous avez, ça vous libère aussi dans le, je dirais, dans le potentiel de réalisation. Quand on ne doit rien à personne, c'est surtout qu'à un moment donné, le diable, il vous dit, tu n'es pas capable de faire. Ce vers quoi vous allez, c'est justement, vous êtes capable de faire. Vous avez retroussé vos manches, vous vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez pris soin de vos projets, de vos idées, de vos envies, de tout ça, et vous y allez en fait. Le nœud, vous le transformez en une réalisation pour vous particulièrement satisfaisante. Alors, les arcanes majeures qui vont accompagner tout ça. Vous avez en juillet la roue de fortune. Donc, des changements qui sont en cours, des changements qui continuent. On va voir un petit peu, bien sûr, lors des lectures mensuelles, comment ça se décline, tout ça. La vie qui peut vous amener sur le mois de juillet des opportunités nouvelles que vous n'attendez pas, que vous ne pouvez même pas anticiper parce que c'est le destin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'histoire. Et puis, l'idée que pour ceux et celles qui seraient concernés par des changements, parce que les changements, ça peut être, on parlait de l'instabilité tout à l'heure, ça peut être effectivement positif un peu plus tard, mais dans un premier temps, un peu difficile à traverser, hein, ça peut être mouvementé aussi des changements. L'idée que ce qui change, de toute façon, devait changer. Donc on verra effectivement sur les lectures mensuelles. Le mois d'août, la grande prêtresse, on parlait de sagesse ici, on est en plein dedans avec une grande prêtresse qui comprend tout ce qui s'est passé, qui comprend pourquoi les changements se sont faits, qui comprend où sont les nœuds, où sont les parts d'ombre, qui comprend... La grande prêtresse, si vous voulez, on l'appelle la gardienne des secrets parce qu'elle permet
véritablement de prendre conscience de tout ce qui s'est joué sans qu'on s'en rende compte véritablement. Donc il y a des prises de conscience, y compris avec le soleil. Le soleil, c'est vraiment, je mets en lumière quelque chose. Ce qui est mis en lumière avec la grande prêtresse permet d'avoir une intuition incroyable. Elle a un lien très particulier avec on va dire, avec les mondes un peu plus subtils, avec l'invisible, si vous vous sentez concerné par ce genre de propos. Elle est en lien étroit avec la clairvoyance. C'est une grande prêtresse. Et donc, elle pressent, elle sent les choses, elle sait, elle sait. Et il y a quelque chose, peut-être au mois d'août, tout d'un coup, que vous savez d'une façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus éveillée, avec beaucoup de sagesse aussi dans cette carte. Et du sang-froid. Votre tirage m'explique que si vous traversez des zones un petit peu de turbulence, il y a beaucoup de sang-froid. Alors, soit parce que vous le déployez et vous le découvrez complètement, soit parce que vous êtes capable de comprendre que la seule possibilité pour faire face justement à toute cette instabilité, comme s'il y avait beaucoup... Enfin, je vous dis ça parce que quand même au mois de septembre, vous avez la tour. C'est pour ça aussi que je vous parle d'instabilité. Entre le diable, la tour, ça fait quand même des cartes. Le diable d'ailleurs qu'on retrouve ici. Je pense que septembre et octobre, ce sont des mois... Les changements qui s'opèrent vont amener des changements peut-être encore plus grands derrière, mais qui sont très positifs pour vous. La tour nous explique qu'au mois de septembre, il peut se passer beaucoup de choses. Soit tout ce que vous connaissiez, vraiment, ça change complètement et vous partez sur quelque chose de totalement différent. Soit vous faites une rencontre qui est absolument bouleversante pour vous et qui va changer totalement votre quotidien et votre décor, c'est possible. Là, on verra bien sûr sur les lectures mensuelles, on aura plus d'informations. Ça peut être aussi votre façon à vous de dire maintenant ça suffit, tout ce qui avait, et vous vous libérez. Tout ce qui a été fait, tout ce que j'ai été jusqu'à présent, c'est terminé. Je passe à autre chose, j'agis autrement, je pense autrement. Et vous avez des armes pour ça, parce que vous avez toute la compréhension et la sagesse. La tour peut tout changer dans le plus grand des calmes. Le diable du mois d'octobre, effectivement, c'est celui qu'on trouve ici. C'est aussi peut-être pour vous l'occasion de vous confronter véritablement à tout ce qui vous a, jusqu'à ce jour, en tout cas, enchaîné d'une façon ou d'une autre. Enchaîné, empêché, privé. Et qui n'étaient finalement pas des choses forcément concrètes et réelles, qui étaient peut-être davantage dans votre tête. Vous vous êtes privé tout seul ou toute seule de faire telle chose. Vous vous êtes empêché tout seul ou toute seule de faire telle chose. Vous aviez une mauvaise idée, une mauvaise image de vous. L'impératrice, pour le mois de novembre, nous explique. On parlait ici avec ce valet de prendre soin de son avenir et de ses idées d'avenir. On est en plein dedans. L'impératrice, c'est la carte de fécondité, de fertilité, de créativité, d'amour, la plus formidable du tarot. Vous portez en vous quelque chose qui ne demande qu'à venir au monde et qui va vous donner ce potentiel gigantesque de créativité, d'amour, voilà, et c'est très important et c'est très engageant. Et peut-être aussi que le fait de vous libérer de vos chaînes, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'ouvrir la porte à une forme de créativité et de réalisation. Le mois de décembre, on parlera avec l'ermite de ce que vous comprenez, parce que si les changements sont très importants, je pense que vous avez un semestre qui vous promet de vous donner véritablement des clés de compréhension sur votre mode de fonctionnement dans le monde dans lequel vous évoluez. Et ça, bien sûr, on va le décliner. L'ermite, c'est quand on arrive à prendre le recul sur tout ce que l'on vit, pour n'en saisir que la lumière qui va nous permettre de pouvoir agir et de pouvoir considérer les choses
d'une façon nouvelle, je dirais, et d'une meilleure façon. Parce que l'ermite va chercher un sens, va chercher des réponses, et quand il les a, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce deuxième semestre. Merci pour votre présence. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci beaucoup pour tous vos retours. Je mettrai bientôt les énergies pour le mois de juillet. Donc prenez soin de vous et je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt.